Salutations à tous. Alors vous savez, en fin d'année, Rogue One va sortir en salle et Disney va donner la possibilité de regarder ce film avec des lunettes spéciales, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et je vais pouvoir enfin me rendre utile pour les fans de la saga Star Wars, puisque ça fait 35 ans que je fais la 3D, la prise de vue 3D, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc, on va parler des lunettes 3D. Alors, on va remonter un petit peu dans l'histoire. En 2012 est sorti l'épisode 1 en 3D. Donc les Américains avaient l'exclusivité de ce genre de lunettes qu'on pouvait trouver dans les magasins, comme vous pouvez le constater sur cet emballage. Les lunettes, c'est ça. Tac. Voilà. Style les lorgnons de Anakin dans l'épisode 1. Donc ça donnait à peu près ça. On avait l'air vraiment très ridicule. Mais bon, ce sont des lunettes vraiment sympathiques, quand même. Ce sont des lunettes exclusivement polarisantes. C'est des lunettes passives, pas actives. Ensuite, je crois qu'ils avaient droit aussi à ce genre de lunettes là, donc un peu plus classique, toujours aux États-Unis, hein, peut-être même en Angleterre, mais je suis pas sûr, vous voyez. Tac, voilà. Donc ça c'était en 2012. Les Anglais, eux, ils avaient ceci distribué à l'entrée de la salle. Vous voyez, ces boîtes en carton. Et à l'intérieur, ce sont des lunettes toutes classiques, comme ça. Voilà. Alors c'est toujours la société Real-D qui fait ces lunettes-là. Ils sont spécialisés dans la projection 3D passive. Les lunettes polarisantes comme ça. Donc les boîtes, c'est ça. D'un côté, vous avez ça. Et de l'autre, vous avez ça. Vous voyez un endroit là, au moins. Voilà. C'était ça. Donc ça, c'est pour l'épisode 1. Mais en France, on n'a pas eu droit à ce genre de lunettes-là. On a les lunettes classiques normales. Maintenant, je suis encombré. Ah oui. Aux États-Unis, il y avait donc cet emballage-là pour l'épisode 1 en magasin et étaient distribuées ces lunettes-là à l'entrée de la salle dans un emballage en plastique comme ceci, vous voyez, tac. Et on pouvait les ranger ensuite dans ce petit emballage comme ça, en tissu, sympa. Mais ça, c'est spécifiquement américain. Nous, on n'y a pas eu droit. Tac, voilà, je range ça comme ça. Ça, je ne sais pas ce que c'est une aide classique qui était distribuée chez nous d'ailleurs. Voilà. Ensuite est sorti l'épisode 7 en 3D. Et là, les Américains, ils ont mis le paquet. Ils ont eu droit à 4 paires de lunettes pour toujours passives, polarisantes. Donc BB8. Bon, je vais peut-être retirer ça parce que je ne vais plus avoir de place. BB8. Kylo Ren. Ah, je vous les mets un petit peu plus près que vous voyez mieux. Donc toujours Real-D et Star Wars épisode 7 de ce côté-là. Tac. Captain Phasma dit aussi placenta puisque c'est une fille. Et il fallait que je balance un truc rigolo. Et puis enfin le Stormtrooper classique, enfin pas classique, hein, de l'épisode 7. Donc toujours avec une imprimée épisode 7 d'un côté et Real-D de l'autre puisque c'est eux qui fabriquent ça. Ce système polarisant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, donc, c'était distribué en entrée de salle dans ce genre d'emballage. Voilà. Et les Anglais, par contre, eux, et là, je ne peux pas les ouvrir parce que j'en ai que une paire de chaque. Ah bah si, je peux en ouvrir un. Ils ont eu, les Anglais, ceci. Et comme vous pouvez le constater, ils n'ont eu que 2 paires. Donc, Kylo Ren et Stormtrooper. Mais par contre, comme vous pouvez le constater, si je vous montre Kylo Ren américain et Kylo Ren anglais, c'est pas du tout la même chose. C'est bien mieux fini chez les Anglais, vous voyez. C'est beaucoup plus classe. Toujours des lunettes 3D passives. Et pareil pour le Stormtrooper. Lui, par contre, je l'avais ouvert, donc on peut le regarder. Vous voyez, ça, c'est quand même autre chose chez les Anglais. C'est beaucoup plus classe que chez les Américains. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus moderne, mais là, il y a beaucoup plus de matière et c'est beaucoup plus lourd. C'est toujours polarisant. Voilà. Et que va-t-il se passer avec... parce que nous, on n'a toujours pas eu de lunettes en France, spéciales. Donc, pour Rogue One, est-ce qu'on va avoir droit à les lunettes que vous avez vues encore, je vous les affiche maintenant. On ne sait pas. C'est un suspense, c'est un mystère. Puisqu'en France, on n'a jamais eu droit aux lunettes, que ce soit pour l'épisode 1 ou pour l'épisode 7. Alors, c'est un mystère. Voilà.
Je vais faire toute une vidéo rien que pour vous dire que c'est un mystère, que je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça fut affolant. Mais je voulais en même temps vous présenter les lunettes qui étaient sorties pour les autres épisodes en Angleterre et aux États-Unis. J'allais oublier un léger détail. Attention, attention, il y a un staff sur un site qui dit que vous pourrez utiliser les lunettes de Rogue One pour regarder le Blu-ray de l'épisode 7 qui va sortir incessamment sous peu, en 3D hein, bien sûr, hein, on est toujours dans la 3D. Attention, attention, je mets le haut là, ce sont que des lunettes passives, des lunettes polarisantes, qui sont compatibles bien entendu avec les écrans plats 3D à lunettes passives, donc polarisants, mais pas avec les écrans 3D actif, avec lunettes actives, vous savez que vous rechargez et tout, bien lourd, bien cher et tout. Non, 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 attention, vous pourrez regarder le Blu-ray, effectivement, le Blu-ray 3D, l'épisode 7 en 3D, que avec ces lunettes-là, qui sont distribuées en salle, mais qui sont aussi compatibles avec les écrans plats, passifs et pas actifs. Non mais, bon, alors, voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu ce que je savais sur ces lunettes-là. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures. Salut!